Et c'est bon, on est live. Bonsoir, Trop bonsoir tout bien. le monde. Bonsoir, Hello déjà, tout le merci monde. à toi d'être là. Merci Merci. pour Donc, l'invitation. on vous laisse, avec plaisir, on vous laisse arriver tranquillement. Pour l'instant, vous êtes à peu près 38-40, donc prenez le temps de vous installer. Tranquillement, on va commencer peut-être par se présenter déjà, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vais te laisser l'honneur de te présenter en premier. Ok, bah, écoute, je vais essayer de me présenter très rapidement. Donc moi c'est Marwan, j'ai 25 ans, ça fait un petit moment que je navigue dans l'univers startup. Je suis passé par le job de sales et de growth, donc vous verrez que ça a un intérêt avec ce qu'on va présenter aujourd'hui. Et du coup, bah actuellement, ouais, je suis growth marketer et donc mon métier c'est de faire du contenu, organiser des événements, enfin bref, faire en sorte qu'il y ait de la croissance au niveau de la boîte, mais je suis très orienté inbound. Top. Et oui, c'est là que je découvre en fait que tu n'as que 25 ans. Donc, C'est c'est vrai, top. c'est vrai. J'ai vécu pas mal de choses Ouais, déjà. J'ai de ouais, la ouais, ouais. chance. Impressionnant. Les jeunes d'aujourd'hui. Encore des conneries, comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, bah voilà, c'est habituel. On est toujours en train de dire à peu près n'importe quoi. Les lives, on se permet un petit peu de légèreté, disons. Moi, c'est Camille. J'ai bientôt 29 ans, du coup. Et je travaille actuellement pour Notion. Enfin, c'est un de mes contrats en tant que community lead pour la France. Donc, j'organise des événements, des meet-ups, des petits webinaires comme ça. Et ce que j'aime particulièrement, c'est d'essayer de découvrir tout ce qui tourne autour de Notion, disons. Pas seulement au sein de l'outil, mais un petit peu tout ce qui est dans l'écosystème. Et ça fait déjà 3 ans que je connais l'outil, et du coup, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir tout ce qui a depuis évolué, tout ce qui a été créé, et notamment des outils externes, du coup, surtout depuis qu'il y a l'API. Parce qu'avant, c'était un petit peu obscur, mais maintenant, ça devient Yes. assez... Ah oui, pardon, j'avais prendre ce micro-là. Je suis navrée. Alors, je vais juste finir ça. Merci Thomas. Et je vais changer le paramètre. Excusez-moi pour le bruit. Et voilà, donc si tu veux, je te laisse peut-être dire 2-3 mots pendant que je règle cette histoire de micro. Désolée Yes, encore une fois. pas de problème, t'inquiète pas, je vais enchaîner. J'ai l'habitude de faire des webinars, du coup, je sais ce que c'est. Bah écoutez, pendant que Camille règle son micro, moi j'ai une petite question dans le chat. Je vois que vous êtes 46. Est-ce que vous pourriez dire si je sais pas moi, vous êtes des solopreneurs, des freelances, des fondateurs de boîtes ou vous travaillez dans des startups, ça va être intéressant ensuite pour vous présenter un petit peu l'usage du tool. Parce que moi, je l'utilise en tant que freelance et aussi en tant qu'entreprise. Donc voilà, solopreneur, fondatrice, trop Freelance, bien. consultant. Ok, ok. On a pas mal de solopreneurs free du coup, je Ouais, pense. Ah, c'est un fondateur product aussi. owner. Product owner, trop bien. Trop, trop bien. Hello Et bah Nicolas. écoutez, ça va être intéressant tout ça. Il y a du monde, c'est cool. Ouais, il y a du monde. Et je pense que Asso, ok. Asso. Ah, trop bien. Ok. Ok, Oh, trop il bien. y avait Et bah, beaucoup de situations là. ça fait du monde. Non, mais je vois qu'il y a pas mal je vois qu'il y a pas mal de solopreneurs, de free ou de fondateurs. Ça va être trop bien parce que du coup, le tool, je vais pouvoir vous le présenter sous tous ses angles et je pense qu'il devrait pas mal vous aider. Vous allez voir que pendant la présentation, je vais être hyper optimiste parce que je suis vraiment assez fier de ce qu'on a réussi à construire. Je suis mon premier utilisateur, j'utilise tous les jours et franchement, c'est assez cool. Donc, j'ai hâte de le partager à la communauté. Et à la fin, on aura une petite surprise, donc ce serait bien. Ça fait toujours plaisir. Trop bien. Ça Et aligne bah, bien. écoute, Mais let's vas-y, go. hein, let's go, let's go. Comment est-ce que tu veux qu'on procède? Si tu veux, je peux essayer de présenter un petit peu du coup l'histoire, la genèse du Oui. projet, ce dont on est en train de parler aussi, comment est-ce qu'on en est venu à faire ce webinaire-là. Et puis ensuite, je Exactement. pourrais partager mon écran, répondre, enfin vous montrer un petit peu l'outil et surtout répondre à toutes vos questions. Moi, je suis hyper preneur de tous vos feedbacks, de toutes vos questions. Et puis ensuite, vous pourrez vous amuser avec parce que l'idée, c'est que vous puissiez l'utiliser. Hop. Du coup, ouais. Mais, Et bah, effectivement, parce que nous, on en a parlé en off, mais c'est vrai que déjà, toi, on va recommencer depuis le début, j'ai envie de dire. Depuis quand est-ce que ouais. tu utilises Notion? Depuis quand est-ce que j'utilise Notion? J'utilise Notion depuis que ça doit faire 2, 3 ans maintenant. J'ai commencé à l'utiliser quand j'ai rejoint ma première startup qui était Lemlist à l'époque. Avant, j'utilisais, mais c'était vraiment en tant que très amateur, Petite quoi. note, ouais. Et puis ensuite, je me suis vraiment plongé dedans avec Lemlist. J'ai adoré l'outil. Franchement, je le trouve incroyable. Notion, c'est vraiment mon outil préféré. Je pourrais mettre toute ma vie dedans. Et il y a d'ailleurs toute ma vie dedans. Et c'est un outil qui est génial pour construire plein de choses. Donc j'ai creusé le sujet.
J'ai regardé pas mal de contenu, j'ai appris à l'utiliser. Je pense pas être un expert, mais je pense avoir un usage qui est assez poussé Mm. de Notion. Et du coup, j'en suis venu tout doucement à me dire que je pouvais faire pas mal de choses dedans, notamment un CRM. J'ai rencontré pas mal de soucis et donc on a créé un CRM avec Thomas, Thomas Qui est Clément dans qui est le chat. dans le chat, yes. Donc voilà. Et du coup, comment ça vous est venu cette idée? Enfin, effectivement, je pense Ouais. qu'on est beaucoup. D'ailleurs, j'ai mis un petit sondage. Qui est-ce qui parmi vous utilise déjà Notion en tant que CRM? Et n'hésitez pas à mettre dans le chat justement peut-être quels ont été les problèmes que vous avez rencontrés, si jamais vous en avez rencontré. Je pense que oui, c'est fort possible. C'est toujours compliqué au début de Notion. Un petit Mais peu. avec Notion facile, trop bien. Ah, il y a toujours Shubham. Shubham qui revient, toujours, Ah, dans mais tous c'est les obligé. webinaires, Shubham, c'est la star de Notion en France. c'est clair. C'est la star de Notion en France. Trop bien. Donc il y a du monde qui l'utilise. Ouais, il faut Et du temps, ouais, c'est sûr. clairement. Bah, il faut du temps, il faut de la passion, de l'envie aussi, parce que vraiment, il y a pas mal de choses qu'on peut faire dedans Mm. et si on n'a pas de, il faut des besoins, en fait, aussi. C'est ça, le truc. C'est quand Aussi, on n'a pas forcément de besoins, on sait pas trop quoi faire avec Notion, donc voilà. ça c'est vrai. Mais, il y a 6 mois pour mes projets, impressionnant, mais sans automatisation. Ok, trop bien. Mais c'est un cas d'usage qui est hyper, enfin, ça me fait une bonne transition. Créer un CRM dans Notion, c'est vraiment un cas d'usage, j'ai l'impression, c'est dans le top 3 de l'utilisation de Notion quand on est en freelance ou solopreneur ou même quand on est une petite boîte, parce que c'est hyper pratique. Et parce qu'en fait, un CRM, du coup, pour en avoir construit un maintenant avec Thomas, c'est rien de plus que des bases de données. Vraiment, Mhm. c'est ultra simple à faire un CRM, c'est des bases de données. Ensuite, il faut pouvoir les connecter ensemble. Et puis, tout ce qui fait la puissance d'un CRM, ça va être toute l'automatisation qu'on va pouvoir avoir autour pour pouvoir gagner énormément de temps, etc. Donc, en fait, à partir de là, Notion, bah, c'est l'outil idéal, entre guillemets, pour commencer à construire son propre CRM, puisque on peut créer des bases de données et les connecter entre elles. Mhm. Du coup, je crois que t'avais une question. Pas une question, mais en fait, c'est parce que tout à l'heure, avant qu'on commence l'événement, j'ai eu pas mal de questions de personnes qui ne connaissaient pas en fait le terme CRM. Donc peut-être, est-ce Ok, qu'on pourrait le ouais. redéfinir rapidement? Alors, yes, alors un CRM, c'est un Customer Relationship Manager. Donc, en fait, c'est un outil qui permet aux équipes sales en général d'avoir en un seul endroit, centraliser tous les contacts, les entreprises, les deals aussi. Et du coup, Mhm. on peut suivre son pipe. Donc, le pipe, c'est tous les deals qu'on a, en fait. Enfin, je sais pas comment L'état définir ça, mais d'avancement. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est c'est... ça. Un pipe, il faut imaginer un Kanban et puis il y a des deals dedans qui vont avancer étape en étape jusqu'à ce que vous ayez gagné le deal, quoi. Et du coup, un CRM, ça permet d'avoir une visibilité sur son business, de pouvoir avoir une visibilité aussi sur tous ses contacts, toutes ses entreprises, et donc pouvoir les utiliser à bon escient. C'est pas mal utilisé aussi dans la relation client parce que bah, du coup, on sait, Mhm. on a tout l'historique d'un client, combien de fois j'ai travaillé avec, combien je l'ai facturé, combien il m'a rapporté, etc., etc. Et, cetera. Et de plus en plus, en fait, l'usage du CRM, il s'est étendu aux équipes marketing, aux équipes marketing, ouais, marketing, pardon, dans le sens où bah, ils vont mettre, je sais pas, tous leurs contacts journalistes pour faire des opérations Mhm. de PR, de Tout ce qui est presse, ils vont mettre influenceur. tous les influenceurs, ce genre de choses. Et du coup, j'aime pas trop le terme enfin, j'aime bien le terme CRM parce que c'est simple à comprendre, mais pour moi, le C, ça devrait pas être customer, et ça devrait être contact. Contact, ouais, on est Tu plutôt devrais d'accord. pouvoir gérer, c'est ça, tu devrais pouvoir gérer en fait tous tes contacts, que ce soit pour du business, que ce soit ton réseau perso, que ce Mm. soit des journalistes, des influenceurs, peu importe. Il faut que tu aies un endroit où tu Clairement. centralises tous tes contacts. Donc en fait, c'est un peu la problématique que moi j'ai expérimenté quand j'étais chez Refty, je suis toujours chez Refty d'ailleurs, c'est qu'en fait j'ai commencé à organiser beaucoup d'événements. Mm. On parle de presque 2 événements par semaine minimum, des webinars. Et du coup, il faut être organisé. Et comme étant un ancien sales, bah, j'ai tout de suite pensé à un espèce de CRM pour avoir une visibilité sur qui est-ce que j'ai contacté, pour Mm. quel type de sujet, est-ce qu'il a accepté, est-ce qu'il a pas refusé, est-ce que j'ai pris un rendez-vous avec, enfin, avoir vraiment mon pipe et voir l'état d'avancement de mes webinars, etc., etc. Donc, je me suis construit un CRM et j'ai commencé à naviguer comme ça dans Notion et à essayer de pousser le truc le plus possible pour être vraiment ultra organisé. Le premier problème que j'ai rencontré, c'est que du coup, c'est ultra manuel. À chaque fois que je voulais rentrer Mhm. une data, je devais le faire manuellement. Donc, la première solution qui m'est venue à l'esprit, c'est de connecter Save to Notion à ma base de données. Comme ça, quand je suis sur LinkedIn et que je vois un contact que je trouve intéressant pour faire un webinar, je peux l'envoyer comme ça dans ma base de données qui est dédiée aux événements. Donc, j'ai travaillé comme ça pendant un bon mois.
Et moi, comme encore une fois, je le redis, je suis un sales, donc j'ai eu l'habitude d'utiliser des outils pour tout automatiser. Automatiser le scrapping, Mhm. automatiser la recherche d'adresse email, envoyer ça dans mon CRM, envoyer des emails automatiquement, etc., etc. Et là, j'étais hyper frustré parce qu'en fait, je perdais énormément de temps à quand même cliquer sur Save to Notion, modifier deux, trois phrases parce que c'était pas toujours propre la façon dont il récupérait la donnée, mettre une photo, etc., etc. Et comme je suis quelqu'un vraiment qui aime être organisé, parce que plus je suis organisé, plus je suis productif, je suis arrivé au bout et je me suis dit, OK, Save to Notion, ça a fait ses preuves. Le CRM que j'ai construit dans Notion, il est parfait parce qu'encore une fois, un CRM, c'est des bases de données. Est-ce que je pourrais pas pousser l'utilisation un cran plus loin avec les mêmes usages que j'avais quand j'étais sales? Et du coup, bah, c'est comme ça que NCRM est né. NCRM, c'est juste Notion CRM. Et, euh, et en fait, on a créé bah, du coup un template de CRM ultra avancé dans Notion qui est couplé à une extension qui permet en fait en un clic de récupérer un contact sur LinkedIn, trouver son adresse email, trouver son numéro de téléphone si vous le souhaitez, l'envoyer dans votre base de données, pouvoir mettre des tâches sur ces personnes-là depuis LinkedIn, créer des deals, mettre des commentaires, etc., etc. Et donc en fait gérer bah, toute sa relation client, relation contact directement depuis LinkedIn et centralisé dans Notion. Je Mhm. suis vraiment parti du principe que, encore une fois, j'adore Notion et enfin Notion et je me suis dit, enfin, j'ai pas besoin d'avoir un PyDrive, un HubSpot, un Mhm. Folk ou peu importe. En fait, je peux le refaire dans Notion. Donc pourquoi est-ce que je me prendrais la tête? J'ai déjà d'autres bases de données, genre j'utilise tous les jours et tout le temps Notion, donc autant vraiment tout faire dedans. Tout Et centralisé. du coup, j'ai vraiment créé bah, cette extension avec Thomas. Et c'est ce que bah, j'espère pouvoir là vous présenter d'ici quelques instants pour que vous puissiez voir à quel point c'est puissant. Mais là, pour vous donner un petit retour d'expérience, parce que encore une fois, je suis mon premier utilisateur et j'utilise au quotidien. Moi, ça me fait gagner à peu près presque 4 heures par jour parce que en fait, j'ai pas besoin de switcher entre Notion, LinkedIn, Mhm. faire du copier-coller à la main, etc., etc. Je fais tout depuis LinkedIn, j'enrichis, je trouve les adresses email. Et le truc que j'ai découvert en fait après avoir utilisé mon propre outil finalement, c'est que le gros problème avec les CRM, c'est qu'on se chauffe, on le tient un jour, 2 semaines, et puis après on se dit ah ça prend trop de temps, je laisse tomber. Mhm. Et en fait là, le fait que l'extension elle me permette de faire tout ultra rapidement, de update les informations, de créer des tâches, etc., etc. Et ben j'ai vraiment remarqué un changement dans ma façon d'utiliser le CRM. Tout est devenu encore plus organisé, plus fluide. J'oublie aucune action. Je Mhm. suis ultra bien mon pipe. Je suis ultra organisé. Et là, pour réussir, en 2 semaines, j'ai dû organiser, je sais pas, une quinzaine de webinars sur tout avril et tout la fin du mois de mars. Et ça m'a pris genre vraiment littéralement 2 semaines. Ça m'aurait pris moins de jours si j'avais pas fait des rendez-vous avec les personnes à droite et à gauche, Mhm. quoi. Du coup, ça me permet d'être ultra efficace. Et Dieu sait que Et ça, c'est déjà impressionnant, hein. Enfin, pour en faire, bravo. Parce mais je que, sais parce ouais, que t'en organises beaucoup. Et je me souviens que quand je t'avais présenté la façon dont justement j'étais organisé, tu m'avais dit putain c'est ultra carré et autres. c'est Et clair. en fait, Il est le vraiment fait mieux organisé que moi là-dessus. ouais, bah, c'est grâce à l'extension, mais tu pourras l'utiliser bientôt. Exact. Et du coup non mais déjà c'est bah, du coup je suis plus productif. Et en fait juste aussi un autre truc qui est tout bête, mais ça fait plaisir quand je me connecte sur Notion et que juste tout est bien rangé, tout est joli, tout est Mhm. propre. Juste ça déjà ça me donne envie de travailler. Ça, Donc, c'est euh, très donc important. voilà un petit peu ce qu'est NCRM. C'est vraiment, on a décidé de refaire un CRM dans Notion. Donc il y a un template qui est gratuit avec l'extension que vous allez Mhm. pouvoir utiliser. Eh ben, écoute, si t'es prêt, Bah let's ouais, go, hein. je vois que tout le monde demande, je vois que tout le monde la démo. Exact. Donc je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer tout ça step by step. Hop, je vais partager tout l'écran. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Hop là. Hop. Attends. Est-ce que vous y avez accès? Ouais. Enfin, moi, je Alors, vois bien. Dites-nous dans le chat si vous le voyez aussi correctement. Ouais. alors, je vais aller sur Ok. NCRM dans l'espace démo. Comme ça, il y a un peu de data dedans et vous pourrez voir. Donc Top. ça, c'est le template côté Notion. C'est vraiment le CRM qu'on a sur lequel on a travaillé là depuis 2 mois. On a peaufiné la moindre case et réfléchi pour que ce soit le plus optimisé, le plus propre et le plus simple pour vous. Donc là, on est sur l'espace un petit peu homepage. Donc vous allez avoir un récap de tous vos deals chauds avec quelques filtres. Ça, vous pouvez les modifier à vos souhaits. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours rapidement une visibilité sur les deals qu'on a en cours avec son client pour être sûr que tout avance, etc., etc. Ici, j'ai toutes les tâches importantes que je dois réaliser.
Et puis là, j'ai un calendrier que avec Make, très simplement, vraiment en 2 clics, je peux connecter à mon Google Agenda. Ou alors il y a Mhm. d'autres widgets et autres, mais j'ai préféré le faire avec cette petite automatisation. C'est gratuit, c'est vraiment très simple à faire. Il y a une petite vidéo. Quand vous aurez le template, vous avez juste à la suivre et c'est très simple. Donc ça, c'est ma partie homepage. Ensuite, je vais avoir des dashboards parce qu'en fait, avec toute la data que je collecte, j'ai pu me créer plein de dashboards. Et donc, bah, moi, d'un point de vue sales, Mhm. je peux suivre à la semaine toutes mes actions. Donc, je sais que je fais cette semaine, j'ai fait 2300 $ de chiffre, que j'ai perdu 0 deal, que j'ai fait tant de meetings, etc., etc. Je vous laisserai regarder, mais on est allé très loin dans la partie graphique pour vous montrer ce que vous êtes capable de faire pour pouvoir vraiment piloter votre business quand on parle de business sales, quoi. Parce que vous allez voir qu'on peut faire plein d'autres choses que de la vente. Vous pouvez voir un petit peu aussi une visibilité sur toutes vos tasks, voir si vous êtes productif, pas productif, si vous avez fait assez de prospection avec du cold call cette semaine, etc., etc. Tout ça, vous pouvez le configurer, c'est très simple. C'est pas géré par nous la partie graphique. Mhm. Moi, j'utilise par exemple Notion to Chart, mais on est en train de réfléchir potentiellement à faire notre propre outil de Ah, graphique. Comme ça, on pourra tout intégrer et vous serez tranquille. Mais l'idée, c'est c'est pas mal. au moins de pouvoir vous montrer que vous pouvez vraiment aller très loin dans l'utilisation. Donc là, vous avez des dashboards sur plein de choses. Ça fait Ensuite, je vais. plaisir, hein. Pardon, je vais le couper, mais juste pour dire, ça fait plaisir parce que c'est assez rare. Et même moi, j'en utilise peu, mais c'est vrai que c'est rare de voir des dashboards avec beaucoup de graphiques comme ça intégrés dans Notion. Enfin, il y en a qui l'utilisent, mais c'est vrai que là, ça fait vraiment très Hmm. très clean, quoi. Et d'ailleurs, Bah, je crois que dans les commentaires, tout le monde dit ça. ok, bah trop bien. Mais l'idée, c'est vraiment ça, en fait, c'est que c'est pas compliqué à mettre en place. Nous, on y a beaucoup réfléchi. Vous avez juste à copier-coller et à créer vos propres graphes. Mais ça change tout quand vous pilotez votre business, de voir combien de CA vous avez fait par mois, voir que dans votre pipe, il y a beaucoup de deals et que si vous les closez, vous allez faire un gros CA, etc., etc. Bah, c'est ça la vraie différence entre une boîte qui réussit ou un solopreneur qui réussit ou un finance qui réussit et une personne qui rame un peu. C'est qu'en fait, elle est juste organisée, qu'elle suit ses deals et que Mm. en les suivant, elle arrive à avoir un meilleur taux de closing, à convertir plus de prospects en clients plutôt que de s'épuiser à essayer de tirer partout, quoi. Mm, mm. Donc voilà, vous pourrez regarder et diguer un petit peu dedans, mais on a essayé de faire vraiment des dashboards qui soient le plus propre possible, pardon. Il y en a beaucoup, mais il y a juste ce qu'il faut. On n'est pas allé très loin, on aurait pu faire beaucoup plus compliqué. L'idée, c'est Mhm. juste de pouvoir piloter comme ça son business en se disant, bah, au total, voilà, j'ai généré tant de CA, en moyenne, je facture tant, je vends plus ce produit-là qu'un autre, etc., etc. Mhm. Toujours dans la partie un petit peu dashboard, on a fait des tasks, les dashboards sur les tasks, pour voir un petit peu toutes les tâches que j'ai à réaliser cette semaine, toutes les tâches sur lesquelles je suis en retard, etc., etc. Mhm. Et puis ensuite, comme un CRM, c'est que des bases de données. On a des bases de données ici euh, avec toutes les entreprises que j'ai pu collecter, scraper automatiquement et je vous montrerai comment ça marche. Mhm. On récupère les photos, les photos de profil, etc. Il y a les contacts associés automatiquement. Là, c'est pas extrêmement enrichi parce que j'ai scrappé à travers un contact et pas depuis la page entreprise. Mais sinon, avec l'extension, vous récupérez la baseline, l'industrie, le site internet de la boîte, la taille. Vous récupérez vraiment pas mal de choses. On a la même chose sur juste avant de passer à autre chose, encore une fois, moi j'aime bien cette notion de contact relationship management, pas de Mhm. customer. Du coup, en entreprise, j'ai des clients, j'ai des partenaires, j'ai des compétiteurs, et tout ça, ça me permet moi derrière de faire des petites listes comme ça, Mhm. des entreprises qui sont dans mon CRM en me disant, ah bah si j'ai envie d'avoir une visu sur tous mes partenaires là dans mon CRM, je sais que toutes ces boîtes là, hop, c'est des partenaires. Si demain je dois faire un événement, c'est celle-ci que je vais contacter en premier pour avoir du Mhm. sponsoring par exemple. Puis la même chose, on a fait un investor. Si j'ai envie de lever des fonds, et ben Mhm. voilà, je sais que j'ai ces entreprises-là dans mon CRM qui sont prêtes à mettre de l'argent parfois et qui investissent. Mhm. Même chose niveau contact. Niveau contact, on récupère toutes les informations. Donc ici, hop, si j'ouvre un contact, on a sa bannière, la photo de profil de Caroline, on récupère le genre, la compagnie, tout ça c'est automatique. On récupère l'adresse email aussi, on a des intégrations avec Drop Contact, Casper et autres, Mhm. le numéro de téléphone. La section About, on est en train de réussir à la récupérer automatiquement, mais sinon vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Ici, il y a la petite partie Icebreaker. Ça, c'est ce que j'utilise moi quand je fais des automatisations d'emails pour avoir des emails Mhm. vraiment ultra personnalisés. Et puis, on récupère le LinkedIn URL automatiquement avec le nombre de followers, etc., etc. Donc Ah, là, vous voyez que ok. c'est ultra propre, c'est clean, tout est bien rangé, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Et encore une fois, si je veux, je peux me faire des listes en me disant,
Ça, c'est tous les influenceurs qui sont dans mon CRM. Ça, Mhm. c'est mon réseau personnel. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose, je peux contacter Mathieu. Enfin, je pourrais faire un filtre en fait en me disant, OK, j'ai Mhm. un besoin sur une problématique gross. Je vais regarder dans mon réseau perso qui est gross. Hop, ah bah il y a Hugo, je l'avais oublié, je vais pouvoir le contacter, lui envoyer un petit message. Donc ça Mhm. m'aide moi aussi au quotidien quand j'organise des événements ou que j'ai des questions, etc., etc. Puis on a la même chose sur des candidats potentiellement parce qu'avec le CRM, vous pourriez gérer vos candidats. Donc là, on a nos bases de données compagnie, nos bases de données contacts. Et ensuite, on a tous nos pipes. Et là, sur la partie pipe, on est vraiment allé très loin sur plein d'usages possibles. Mhm. Euh, Vous pourriez avoir un pipe sales en vous disant, bah voilà, là j'ai un deal avec Pigment, c'est 300 $, le contact c'est Eleonore, etc., etc. Et tout ça, ça va se créer aussi depuis l'extension. Vous pouvez le gérer et créer des deals depuis l'extension. Euh, vous voyez comment est-ce que c'est structuré. Et ça me permet en fait d'avoir une visu sur mon pipe et de me dire, ah, en ce moment, j'ai 2 deals en négociation, ça représente tant. Si je les close, bah, c'est cool, j'ai fait mon chiffre d'affaires du mois, quoi. Là, j'ai envoyé que 2900 €, enfin 2900 $ pardon, de, de devis cette semaine. C'est pas ouf, faudrait que je pousse un petit peu parce que je sais qu'en général, je vais pas tous les closer et donc il faut que j'en ai 4-5 pour être sûr, etc., etc. Donc ça, c'est mon pipe. Moi, j'utilise vraiment comme un pipe sales. Là, c'est l'espace démo, mais j'utilise de cette manière-là sur mes parties Mhm. Presta freelance parce que j'en fais. Euh, je fais pas de recrutement encore, mais je pourrais l'utiliser très bien aussi pour faire du recrutement en me disant, bah ça, c'est tous les candidats ici, je pourrais en ajouter que j'ai envie de contacter. Tout ça, c'est ceux avec qui je suis en call de qualification. Et puis en fait, ça, c'est mon process de recrutement finalement. C'est à vous de le voir, vous pouvez le modifier, c'est comme vous le souhaitez. Mais nous, on a imaginé un process de recrutement avec ces étapes-là. Vous pourriez très bien suivre du coup vos candidats et savoir où est-ce qu'ils en sont, etc., etc. Qui sont les personnes qui vont faire passer les entretiens et autres. Vous pourrez creuser sur ce pipe. J'ai la même chose côté event. Donc là, je suis sur, encore une fois, l'espace démo, donc on n'a rien mis, il faudrait que je le mette d'ailleurs. Mais ici, si on va sur mon espace Refty, bah ici, j'ai, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de deals qui sont ouverts, que je suis en train de travailler pour closer, je sais pas, moi, Camille, pour qu'elle vienne participer à un événement sur la communauté avec Refty, par exemple. Mhm. Donc c'est comme ça que je gère mon pipe. En fait, tout ce que je peux appréhender d'une manière un petit peu sales en me disant, je contacte une personne, je dois faire un rendez-vous avec elle, négocier et savoir si elle accepte ou pas, on en a fait des pipelines. Et donc du coup, bah, pour les solopreneurs, il y en a beaucoup aussi qui ont des podcasts et autres, par exemple. Je Mhm. sais que il y a des podcasteurs qui l'utilisent pour gérer toutes leurs invitations et se dire, ils voient passer quelqu'un sur LinkedIn, ils se disent, cette personne, elle est intéressante, j'aimerais bien l'inviter. Hop, ils utilisent un CRM, la personne, elle arrive dans la base de données, ils créent un deal dans podcast, et puis comme ça, ils vont pouvoir, je sais pas, à la fin de la semaine, se dire, ah, j'ai toutes ces personnes à contacter, eux, je les ai contactés, ils m'ont pas répondu, je dois les follow up, j'ai booké des calls avec eux, je suis en étape de recording, etc., etc. Et donc ça, moi, je l'utilise, je suis en train aussi de lancer un petit podcast, bientôt, vous le verrez, mais c'est quelque chose que j'utilise Trop au bien. quotidien. Pareil, bon, là, on a des solopreneurs, mais pour lever des fonds, tout à l'heure, il y avait des assos. Mhm. Les assos, parfois, ils ont besoin de lever des fonds. Vous pourriez avoir la même logique. Et puis, networking, c'est toujours intéressant de networker. Donc, dès que vous voyez une personne avec qui vous avez envie de networker, vous avez un petit pipe pour gérer et organiser votre networking. Et pareil, sur des campagnes d'influence avec des influenceurs. Donc, vraiment, on a beaucoup de pipeline. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de contact relationship manager. Mhm. C'est que on gère tous vos contacts et tous vos use cases. On s'adapte à tous les use cases, en fait. On est dans Notion, donc vous pouvez vraiment tout Mhm. personnaliser. Et Clairement. puis ensuite, ici, on a une petite espace ressources et settings, ressources et database. C'est juste les settings, quoi. Mais donc ça, Mhm. c'est le CRM. Ce qui est ultra puissant, en fait, et que moi, hop, alors ah non, c'est là, que moi j'aime beaucoup, c'est Mhm. qu'en fait, avec ce CRM-là, je sais pas, je vais prendre Benoît, et comme je vous le disais, je vais vous Mhm. montrer l'extension. Je me dis, bah Benoît, il est super, j'aimerais bien le contacter pour faire un partenariat avec lui. J'ai mon petit bouton ici, Add to CRM, qui va s'afficher. Je vais cliquer dessus. Automatiquement, on va récupérer sa photo, ses followers. Je peux choisir Benoît de chez Hector ou Benoît de chez Scalesia, peu importe. Je vais choisir le genre. Benoît, c'est un fondeur. Benoît, pour Mhm. moi, c'est un influenceur. Hop. Hop là, pardon. Je veux son adresse email, donc j'ai l'intégration avec Drop Contact, je clique dessus, Drop Contact est lancé et je vais trouver son adresse email. Ça, c'est avec votre clé API, vous avez juste à la rentrer. Bon, moi, j'utilise pas Casper et autres, donc là, on le voit, c'est pas connecté. Et donc voilà, là, j'ai trouvé l'adresse email de Benoît, le numéro de téléphone. Je pourrais me mettre un petit Alors, icebreaker. Je attends. peux remettre. Attends, parce que je crois que ça rame un petit peu. Ok, c'est bon. Ah,
Donc ouais, du coup, je disais, je peux me mettre un petit icebreaker, je peux me mettre la petite section about. Donc là, on est encore en train de travailler dessus pour la scraper proprement. Mhm. On arrive à, pour la petite histoire, on arrive à la scraper, mais pas entièrement, donc on est en train de fixer ça. Mais en tout cas, je peux tout récupérer. Là, j'ajoute mon lead dans NCRM et hop, il est arrivé. Donc je vais aller juste dans la vraie database. Dans quel space est-ce que je suis là? Je suis perdu. Mince. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Hop, hop, hop. Comme ça, vous voyez en live le contact. Et donc voilà, là on a créé l'entreprise Scalesia parce qu'on a récupéré aussi l'entreprise, qu'on a récupéré le contact automatiquement. Et j'ai récupéré toutes les informations de Benoît. Donc Benoît, il est arrivé dans mon espace. Mhm. Et ensuite, depuis l'extension, hop, je vais pouvoir me prendre des notes en me disant, je sais pas, note numéro 1, penser à le contacter. Enfin, d'ailleurs, ce ne sera pas une note, ça c'est plus Une tâche. une tâche, mais voilà, je pourrais prendre une note. Top, save ma note. Et puis elle va apparaître ici. Et du coup, je pourrais aussi collaborer là. On voit que c'est moi le owner de la note, etc. Mais Mhm. rien ne m'empêche, Thomas, par exemple, quand on travaille ensemble, de mettre ses notes ici aussi. Et moi, je pourrais récupérer ses notes. Même chose avec les tasks. Ouais, t'as une question, Camille? J'ai une question, mais peut-être que je la garde pour plus tard. Je vais la mettre moi-même dans la partie question. Eh ben, vas-y. Mais du coup, en gros, c'est pour vous montrer que voilà, sans faire d'aller-retour Notion, LinkedIn et autres, je récupère toutes les informations que je veux en deux, trois clics. Je peux prendre des notes sur Benoît. Je peux me mettre des tasks en me disant, voilà, follow-up pour le coup, par email. Hop, c'est une tâche de cold emailing. Je la veux aujourd'hui, cette task. Elle est super importante. Hop, j'ajoute la task et la task va apparaître. Et pareil, j'ai toutes mes tâches ici. Donc là, je peux tout gérer tranquillement. Est-ce que tu penses pouvoir zoomer un tout petit peu parce que je sais pas, enfin je pense que les gens voient, mais si on arrive à zoomer un tout petit peu sur la partie de l'extension en elle-même, Ouais, ça serait top. donc là, j'ai un petit peu zoomé. Je suis sur un grand écran, c'est pour ça, désolé. Pas de souci. Euh, et du coup, bah voilà, j'ai toutes mes tasks. Je pourrais en ajouter une quinzaine, une vingtaine, peu importe, ça change rien ici sur Benoît. Et là, il y a la partie pipe dont je vous ai parlé. On l'a juste bloqué là pour l'effet d'ébauche, un peu désolé. On l'a sur l'espace dev, mais en gros, depuis ici, l'onglet pipe, je pourrais créer un deal dans la base de données qui m'intéresse sur Benoît et me dire, bah, Benoît, c'est un influenceur, je vais créer un deal dans la base de données influenceur. Il va être à telle étape, avec tel prix, tel machin, etc. Et là, je peux tout gérer. Il y a vraiment tout est personnalisé. Top. Et puis ici, vous avez les settings avec les intégrations et puis le petit Discord si vous voulez le rejoindre ou faire du support, on répond à tout le monde. Le dernier point qui est intéressant en fait avec ça, c'est que sur Notion, vous pouvez avoir plusieurs espaces. Et donc là, moi, je suis connecté à 3 espaces. Génial. Donc ça me permettrait en fait de switcher, de me dire sur nos licornes, je vais me connecter et je vais renvoyer Benoît aussi. Je vais envoyer Benoît aussi sur Marwan. J'en ai pas besoin sur Refti. Enfin, vraiment, je peux switcher comme ça de manière ultra rapide et ultra fluide. Et donc, quand je suis un recruteur freelance, par exemple, et que je veux ajouter des candidats dans le pipe de mon client, je pourrais le faire. Si je suis en sales et que je travaille dans plein de boîtes, je pourrais le faire. Donc vraiment, l'idée, c'est que vous puissiez gérer comme ça votre CRM et votre pipe depuis n'importe où et de manière ultra simple. C'est vraiment. Je Je fais le pense que tour tu de as la fait le petite tour et démo. t'as été droit au but, tu as été vraiment un bon Ah bah, vendeur là. je veux pas vous faire perdre de temps. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez comprendre à quel point vous pouvez gagner du temps avec et l'usage que vous allez en avoir. L'usage, il est simple mais efficace. Moi, j'aime bien les choses qui sont toujours simples et qui font gagner du temps. Et là, vraiment, pour le coup, je ne mens pas, entre guillemets, quand je dis que je gagne facile 4 heures par semaine. Parce qu'en fait, C'est facile. si je vous montre mon CRM perso, il y a plein d'emails dedans et tout, je vais pas le faire, mais il est blindé de pitch et d'extensions. J'ajoute tout le monde et je trie mon réseau et j'ai une visibilité, en fait, extrêmement claire sur avec qui je suis en contact, ce que je fais, pourquoi, comment, avec qui j'ai fait une intro à qui. Et du coup, bah, moi, ça me permet d'être beaucoup plus productif, de me générer des opportunités ou alors de sauter sur des opportunités parce qu'en fait, je suis toujours en contact avec mon réseau et voilà quoi. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles avec ce CRM et je serais curieux, d'ailleurs, je vais revenir dans le live, de savoir un petit peu vous, bah, arrêtez le partage, comment est-ce que vous voyez les choses? Eh bien, il y a pas mal de questions, à la rigueur, parce que dans le chat aussi, ça va, ça va vite. Visiblement, tout le monde est assez convaincu. Je Eh te ben, trop propose bien. qu'on réponde à quelques questions, hein. Comme ça, au moins, ça Bah, sera plus avec plaisir, concret. avec plaisir. Allez, c'est parti. Alors, On va l'onglet questions. commencer.
J'allais en prendre une. Bon, je vais prendre la toute première qui vient d'arriver. Alors, Charline qui nous demande, est-ce que lorsqu'on enregistre un contact, les prochaines pages LinkedIn que l'on enregistre vont directement dans Contact également? Et pas besoin de redire, je vais aller sur Contact, etc. Oui, est-ce qu'il va directement dans la bonne base de données, j'imagine? Ouais, je crois que la question c'est ça. Oui, oui, en fait, t'as même pas besoin de dire dans quelle base de données il va. Il sait très bien que si tu es sur un contact, que tu l'enregistres, ça va dans contact. Si tu es sur une entreprise, je l'ai pas fait d'ailleurs la démo, mais quand tu es sur une entreprise, on récupère toutes les informations d'une entreprise et on crée qu'une entreprise dans la base entreprise. Même chose pour les tasks, même chose pour les notes et même chose pour les deals et autres. Tout est envoyé automatiquement au bon endroit. Il n'y a pas besoin de. Ouais. Il n'y a pas besoin de paramétrer en fait, puisque c'est Non. dépendant de votre template, quoi. C'est ça. L'idée, c'est vraiment que, en fait, vous ayez rien à faire, que vous soyez concentré sur votre business et que vous vous disiez, je dois faire de la prospection, je veux contacter cette personne-là, hop, je l'ajoute, je lui envoie un email et c'est parti, quoi. C'est au top. Autre question. Océane qui nous demande comment est-ce que sont gérés les projets dedans? Est-ce qu'on peut avoir, on peut avoir plusieurs opportunités avec la même entreprise? Ouais, ça, c'était hyper important pour moi. Tu peux avoir plusieurs opportunités avec la même entreprise au sein de la même pipeline. Donc, si tu es dans la pipeline sales, par exemple, tu pourras avoir 4 fois la même entreprise si tu as envie de lui vendre 4 produits différents, admettons. Et tu pourrais avoir, je sais pas, la même entreprise dans 5 pipelines différents parce que c'est un partenaire, c'est un influenceur, c'est un client, etc., etc. L'idée, c'est encore une fois d'être le plus flexible possible. Et à la rigueur, j'imagine qu'on pourrait très bien, dans le cadre d'une entreprise avec qui on collabore sur plusieurs aspects, vous pourriez très bien vous créer une page, à la rigueur, un petit dashboard filtré par cette entreprise-là, du coup, par toutes les pipes où cette entreprise apparaît. C'est ça. Ça serait faisable. En fait, vu qu'il y a la donnée, après, derrière, c'est à vous d'imaginer les graphiques que vous voudriez avoir. Nous, on a imaginé les graphiques qui nous semblent les plus importants et voilà, mais rien ne vous empêche d'aller encore plus loin dans l'utilisation et de calculer plein de choses de manière ultra précise. Génial. Emmanuel nous demande, quand on crée un contact, est-ce que ça crée en même temps l'entreprise ou est-ce qu'il faut aller sur la fiche entreprise spécifiquement? Non, ça crée l'entreprise automatiquement. Juste comme je vous l'ai montré, on récupère pas toutes les informations de l'entreprise puisqu'on n'est pas sur la page entreprise, mais la page entreprise est créée avec le logo, toutes les informations qui sont rattachées. Top. Je crois qu'il y avait une autre question comme ça. C'est déjà bien, ouais, parce que sinon on perd effectivement du temps, quoi. Bah ouais, aller à droite, à gauche, enregistrer, faire 2 fois la même action sur un contact et une entreprise, ça n'avait pas de sens, donc non, c'est géré. Mitili demande, on peut ajouter combien de bases de données à l'extension? J'ai une base de données contact, entreprise, opportunité, mission qui me permet de gérer ma prospection. Est-ce que c'est possible de lier les 4? Et bah, en fait, tu peux ajouter, en gros, oui, tu peux, en fait, par rapport à ton usage, tu vas pouvoir tout faire. Parce que la base de données contact et la base de données entreprise, tu vas pas les dupliquer, c'est tout le temps les mêmes. C'est une base de données et tu as tous tes contacts dedans, tu vas juste filtrer. Opportunité, c'est ce que nous, on a appelé pipeline. Là, tu pourras en avoir, j'ai envie de dire, à l'infini, parce que tu pourrais avoir, je sais pas, si tu es organisé par produit et que tu as un pipeline produit 1, pipeline produit 2, pipeline produit 3, tu pourrais créer autant de bases de données que tu veux. Dans l'extension, nous, là, c'est dommage, je peux pas le montrer sur l'environnement dev, c'est chez Thomas, mais quand tu es sur l'extension, on va te mettre un petit menu drop-down, tu vas cliquer, choisir la base de données opportunité que tu veux et ajouter les personnes dedans. Et ensuite, mission qui me permet de gérer ma prospection. Bah, pour gérer ta prospection, la façon la plus simple de faire, c'est moi, ce que je fais, c'est que je me crée des tâches. Et du coup, je retrouve les tâches liées au contact dans mon dashboard. Et puis après, bah, je me pose à la fin de la journée et j'essaie de dépiler toutes mes tâches, etc., etc. Au top. Flavien qui demande comment est-ce qu'on installe l'extension? Est-ce qu'elle est déjà sur le store? Alors maintenant, oui, l'extension, elle est sur le store. Et pour l'installer, c'est très simple. Bah, tu la télécharges, tu l'installes. Tu verras qu'il y a tout un petit processus pour onboarder. Donc, on va te demander de télécharger notre template, puisque là, pour le moment, l'extension fonctionne avec notre template. Et je pense que ça fonctionnera toujours avec notre template parce qu'on n'est pas prétentieux, mais on a quand même fait un template qui est assez cool et qui répond à vraiment tous les usages, selon nous. On va la rendre de plus en plus flexible pour que ça fonctionne avec d'autres et autres, mais l'idée c'est que pour le moment ça fonctionne avec notre template. Elle est déjà sur le store et j'en parlerai à la fin, mais il y aura un petit cadeau pour que vous puissiez l'essayer. Donc vous pouvez l'essayer gratuitement jusqu'à 10 contacts et on a fait un petit coupon pour Notion pour que vous puissiez vraiment l'utiliser pendant 2 mois sans vous ruiner, quoi. Top. J'ai mis le lien, enfin je pense que c'est le bon lien, mais bon, de toute façon, puisque
Enfin, vas-y. Ouais, elle s'appelle NCRM. NCRM-X normalement Ouais, sur le bon, c'est store. bon. Et NCRM, c'est le CRM. Donc, mais Ouais. je sais que Thomas est dans les commentaires pour Ah oui, Thomas, si normalement tu peux pour. mettre, ça serait top. Pour être sûr Je d'avoir regarde. les bonnes infos. Au top. Euh, je te pose la question en même temps. Océane nous demande comment sont gérés les doublons s'il y a un contact ou une entreprise déjà identifiée. Eh bah, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Si je retourne sur la page de Thomas là en partageant mon écran, ou la page de Benoît, pardon, qu'on a récupéré ensemble, en fait, on va pas me demander de recréer Thomas, Benoît, je vais y arriver. On va me demander de l'update. Donc, il n'y a pas de doublon dans l'outil puisque vous allez juste update des contacts. Nous, on sait si le contact est déjà dans votre base de données. Ça, c'est génial. Du coup, c'est juste de l'update ou alors vous cliquez sur un bouton et vous arrivez directement sur son profil dans Notion. Génial. Bah, du coup, ça revient sur la question aussi de Charline qui demandait si la page entreprise se crée automatiquement et que tu retrouves plus tard le site web de l'entreprise. Est-ce que ça va un doublon? Ça, c'est bon, du coup. Enfin, sur les Ouais. sites web, ça va pas Non, l'extension fonctionne que sur que LinkedIn. On sur va l'ajouter LinkedIn. après sur l'ambition là, après, c'est d'ajouter sur Twitter et Mm. sur Google. Pendant que comme ça, pendant vos meetings sur Ah, Google, vous pouvez prendre des notes pendant vos deals. Mais par contre, si tu crées un contact, on crée l'entreprise automatiquement. Si par hasard, une semaine après, tu retournes sur la page de l'entreprise, tu vas avoir dans ton extension le nombre de contacts que tu as dans ton CRM dans cette entreprise-là et tu vas pouvoir update aussi l'entreprise si tu le souhaites. génial. Donc les doublons, on a fait attention. Ça, c'est bien, c'est génial. Fanny demande si l'extension fonctionne uniquement sur Chrome ou aussi sur Brave. Ça fonctionne sur Brave, ça fonctionne sur Arc, sur Chrome, c'est du Chromium le langage et en fait ça c'est utilisé partout donc c'est pas que Google Chrome. Très très cool. Ça c'est aussi bien parce que c'est vrai que généralement c'est assez limité. Enfin, ça, on a tendance à avoir des extensions limitées à Google Chrome Ouais, uniquement, qui non sont pas. là Ouais. elle fonctionne juste pas sur Safari parce que c'est pas pareil mais c'est tout. Peut-être que ça viendra. Qui sait? Je vous le souhaite, peut-être. Bah on va voir si elle Ah a ouais. des besoins. Alors, si j'ai déjà un CRM de créer, est-ce que je peux tout basculer sur NCRM? Ouais, alors la façon dont ça va fonctionner, encore une fois, tu vas télécharger notre template. Et après, comme c'est du Notion à Notion, c'est relativement simple normalement de récupérer toutes tes données et de les coller dans notre base de données à nous. Ou alors sinon, dans Notion, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent, mais tu peux faire des imports, exports. Donc Oui. du coup, tu pourrais exporter ton CRM actuel, refaire un petit Google Sheet avec les bonnes colonnes comme dans notre CRM à nous, et puis tout réimporter d'un coup. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, donc ouais, c'est possible. C'est une bonne idée. Alors, attends, je vais retrier les questions parce qu'il y en a beaucoup. Ça fait plaisir, vous êtes à fond aujourd'hui. C'est vrai que Charline j'avais nous pas vu, il y en a beaucoup. demande. Trop bien. Ouais. Les personnes dans les events sont aussi dans les contacts. Du coup, oui. Ouais, ouais. Faut que vous imaginez qu'en fait, dans les pipelines, c'est juste une façon de visualiser un petit peu l'état d'avancement de votre deal, de votre événement, de votre podcast, ou peu importe. Et que dedans, on a mis en relation avec le contact, l'entreprise. Et puis, il y a plein d'autres champs qui sont liés à un événement. Par exemple, il y a le titre du webinaire, il y a ce genre de choses. Mais voilà. Et là, je voulais pas montrer, c'est pas intégré, nous, de manière native dans le template. Mais ce qui est ultra cool, en fait, aussi avec Notion, c'est que du coup, moi, vu que j'ai ma base de données événements, derrière, je peux avoir une autre base de données avec, je sais pas, toutes les pages que je partage avec les détails sur les webinars à mes invités, etc. Enfin, tu te souviens, Camille, on t'avait envoyé, je crois, une petite page Notion. En fait, cette page-là, elle était dans le deal. Donc toi, tu reçois que la petite page, mais moi, en fait, tout est centralisé, organisé, et du coup, je suis tout proprement, quoi. Ça, tu m'as convaincu aussi. Convaincu de mieux m'organiser parce que c'est vrai que là, au début, j'étais bien et puis après, j'ai un peu lâché l'affaire au bout d'un moment, mais C'est c'est vrai ça. que ouais, Les outils, ça fait pas tout, mais par contre, une fois qu'on a le bon process, un vrai outil, quand même, ça aide. Parce que ça aide sinon, beaucoup. Ouais. on perd de la dynamique et on se dit, bon, j'oublie le CRM, j'oublie l'organisation, j'y vais en freestyle. C'est ça. Et en Et en fait, on général, perd du temps. ouais. Ouais, Et des deals potentiellement aussi. c'est ça. En fait, on y arrive. Mais ça, c'est une phrase que je vais piquer à Laetitia Fall, qui est une sales que j'aime beaucoup, qui disait, avant, en fait, j'étais pas organisé et du coup, j'arrivais à atteindre tous mes objectifs à la fin du mois, mais je poussais. Et dès que je me suis organisé, au milieu du mois, j'avais déjà atteint mes objectifs parce que tout était fluide, je savais où j'allais, etc. Donc c'est bien aussi pour le cerveau de se dire qu'il faut être organisé. Exactement.
On repart sur les petites questions si t'es pas trop fatigué. Mitili nous demandait tout à l'heure, possible de scraper son propre listing LinkedIn pour compléter le CRM sur Notion. Alors, dans le cas où il y a déjà des contacts sur son CRM sur Notion et rajouter après le reste Ouais. de tes... Et ben, du coup, la seule chose qu'on peut pas faire, et je pense qu'on ne le fera pas avec notre extension, c'est de scraper des listes. Vous n'allez pas pouvoir faire une recherche, avoir 300 personnes et la scraper. Nous, on n'a pas forcément envie de ça. Déjà, c'est pas bien pour votre compte LinkedIn, vous allez le faire sauter et je sais de quoi je parle. Et puis, de toute façon, on s'adresse plus à des solopreneurs qu'à des gros sales dans des entreprises qui ont besoin d'avoir 400 contacts, d'envoyer des emails. En tant que solopreneur, en général, si on prospecte déjà une vingtaine de personnes par semaine, on arrive à avoir une ou deux missions et on complète rapidement notre temps de disponible pour nos clients. Donc on scrape pas des listings. Par contre, vu que t'as pas tout rentré manuellement dans ton CRM sur Notion, tu pourras retourner sur tes contacts et en 2 secondes, tu les enregistres dans ton nouveau NCRM. Ça va vraiment vite en vrai. Oh, top. Pardon, je suis en train de lire l'autre question en même temps, mais c'est très clair. Yes. En termes de pricing, ouais, est-ce qu'il est possible d'avoir plus d'infos? Prends ton temps, effectivement. Ça fait beaucoup de questions. Sur le pricing, on a fait simple. On a dit que on s'est dit avec Thomas que ça allait être $10 par mois pour utiliser l'outil. Et avec le coupon que je vais vous envoyer juste après dans le chat, vous pourrez utiliser l'outil pendant 2 mois à $5 par mois. Comme ça, c'est peu cher. Vous pouvez vous amuser avec, tout tester. Et de toute manière, il y a un plan gratuit qui vous permet de récupérer jusqu'à 10 contacts et le template. Donc, vous pouvez déjà avoir votre template ultra propre et autres, récupérer 10 contacts, voir si ça vous intéresse ou pas. Et puis si vous voyez que vous gagnez du temps, vous pouvez passer sur le plan payant. Ça, c'est déjà très très sympa de votre part de laisser un plan d'essai. Yes. Et après, on ira sur un abonnement. Il y aura un petit abonnement premium avec du support en plus. Justement, on est en train de réfléchir à développer nos propres graphiques, donc peut-être qu'on les ajoutera dedans et autres. Ouais. Mais sinon, déjà là, pour $10, vous pouvez vraiment tout faire. Et en fait, moi, je prêche pas propre paroisse, mais j'ai envie de dire, c'est peu cher payé vu le temps que littéralement vous gagnez. Donc voilà. Clairement. Sabrina demande, est-ce qu'il est possible d'envoyer un mail et d'en programmer pour un envoi auto directement depuis le CRM? Ouais. Alors ça, c'est une bonne question. C'est quelque chose que moi, je fais. C'est pas natif dans notre CRM. On est en train de réfléchir aussi à des petites solutions et autres. Mais en fait, ce qui est c'est ce que je fais au quotidien, c'est que vu que je récupère un contact, que j'ai son petit icebreaker et j'ai toutes les informations qui m'intéressent, ce contact-là, il va arriver dans des listes parce que je peux me créer des listes de contacts avec plein de filtres. Et ensuite, moi, avec Make, Zapier ou peu importe, je viens connecter ces listes-là à ma boîte mail ou à un outil d'email automatique. Et en fait, à chaque fois qu'un nouveau contact est ajouté dans mon CRM, il arrive dans la liste parce qu'il correspond au filtre. Et donc, avec l'auto-automatisation, ça envoie un email. Donc ça, c'est possible. Ça suffit. Ça demande juste de faire une petite automatisation. C'est pas très compliqué. Mais voilà comment, en tout cas, moi, je procède. Est-ce que potentiellement vous serez prêt à... Vous, au pluriel, vous seriez prêt à aider quelqu'un qui a besoin de mettre ça en place, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Ouais. Enfin, il y a pas mal de gens qui connaissent pas trop Make, qui savent pas trop l'utiliser. Je pense que nous, on va faire une petite vidéo, des petits articles et tout sur le sujet pour vous montrer comment faire. C'est vraiment pas compliqué, mais on va le faire. Et sinon, encore une fois, on a un serveur Discord sur lequel on fait du support, sur lequel on échange. Et l'ambition, c'est pas de créer une communauté Notion, c'est plus de créer une communauté de builders sur Notion. Toutes les gens qui ont envie de build des produits sur Notion, ils peuvent rejoindre le Discord parce qu'on va se partager des bonnes pratiques et puis on va essayer de construire un bel écosystème. Là, on a sorti NCRM. L'idée, c'est de continuer un petit peu plus loin sur plein d'autres petits projets autour de Notion pour venir le booster. Je pense que là, l'API, elle est déjà, elle est encore en bêta, si je dis pas de bêtises, mais elle permet de faire pas mal de choses. Quand elle va être vraiment poussée, en fait, c'est quand on l'a expérimenté qu'on a commencé à se dire, OK, on peut littéralement faire des vrais produits dans Notion et des trucs vraiment poussés. Donc tous les builders qui ont envie d'essayer de faire des choses, vous pouvez rejoindre le Discord. Ceux qui buildent pas forcément, mais qui sont intéressés, rejoignez aussi. Mais oui, sinon, si des gens ont des questions, on est là pour les aider et faire ces automatisations. Oh, top. Une autre bonne question. Flavien qui demandait, est-ce que les messages LinkedIn sont synchro? Ouais, alors ça, c'est un truc sur lequel on est en train d'essayer de travailler. Il y a quelques petites contraintes
techniques qui font que c'est pas parfait comme on le souhaiterait. Mais oui, on essaye de enfin, on est sur le sujet, on réfléchit à une solution pour le faire proprement, pour que tous vos messages LinkedIn avec une personne soient synchronisés sur LinkedIn et la même chose avec vos emails. Mais encore une fois, enfin, techniquement, il y a des choses qui font que dans Notion, des fois, c'est compliqué vu que bah, c'est pas notre outil. On peut pas s'amuser à faire ce qu'on veut dedans. On dépend un peu de leur API. Mais on est en train de pencher sur le sujet. On va y arriver, je pense. C'est juste que ça nous prend un peu de temps. Top. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Enfin, ouais, j'imagine facilement les difficultés pour mettre ça en place et pour le visualiser après sur Notion aussi de manière ouais. Et en fait, claire, on a des idées, mais c'est surtout que ça fait beaucoup de data et ça fait beaucoup de requêtes. Et en fait, c'est plus du côté de Notion. Notion, leur API, elle est encore en bêta et du coup, on peut pas faire beaucoup de requêtes. Et donc, si on fait beaucoup de requêtes, on va les tuer, ils vont nous bloquer. Donc, parce que ça arrive malheureusement. Faites attention. Du coup, non, mais c'est vrai, parce qu'il faut imaginer que si vous avez une conversation avec des gens, bah, nous, si on veut récupérer votre conversation avec cette personne-là, on va pas on va pas faire des doublons de tous vos messages. Donc, il faut qu'on sache que ce message est déjà envoyé. Donc, il faut qu'on aille vérifier dans la base. Et en fait, tout ça fait énormément de requêtes et on explose le quota de Notion. Et donc, eux, après, ils nous disent, OK, t'arrêtes tes bêtises. Donc là, c'est plus du côté de Notion, c'est pas du nôtre. Mais on est en train de réfléchir à une solution pour le faire. Tip top. Il nous reste encore beaucoup de questions. Pas mal de questions. Alors, attends, je vais rechanger la façon de voir ça. Est-ce que ça prend du temps à prendre en main et à organiser la première liste? Honnêtement, si tu es à l'aise avec Notion, vraiment très très peu de temps. En fait, dans le template, je vais pas montrer, mais il y a un petit bouton en haut, Watch Demo, et on a intégré, on est en train d'ailleurs aussi d'en intégrer, mais il y a des petites vidéos tuto par espace qui vous expliquent à quoi ça sert cette partie contact, comment l'utiliser, etc., etc. Et puis comme tu dupliques un template, bah, t'as rien à construire, en fait, tout est fait. Sauf les dashboards, si tu veux aller plus loin, il faut juste que tu te connectes, enfin, que tu les crées toi-même, mais la data, elle est là, t'as rien à faire. Et l'extension, t'as juste à la connecter et t'as rien à faire aussi. Donc, littéralement, moi, juste avant le live, j'ai dupliqué le template vite fait dans mon espace perso à moi pour la démo. J'ai connecté mon extension à cet espace-là et en 3 minutes, c'était fait et j'avais déjà ajouté des gens. Donc, ça va très, très vite. Et ça fait plaisir. Océane demande s'il y a une intégration Mautic possible. Alors, je ne connais pas Mautic. Ouais, moi non plus. Si Océane, tu peux nous expliquer ce que c'est que Mautic dans le chat. Ça serait top. Regardez dans le chat. Qu'est-ce que Mautic? De la messagerie. Non, on peut pas faire d'intégration type. Ah, c'est de l'automation? Bah écoute, en fait, si Mautic a l'API de Notion intégrée en natif, tu peux le faire. Sinon, si tu es un peu tech, vu qu'il y a l'API de Notion, tu peux faire tes automatisations toi-même. Donc j'ai envie de te dire oui. Ok, top. Encore un nouvel outil. Alors, voyons voir si on a déjà répondu à ça. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser votre base de données ou est-ce qu'on peut mapper les propres bases de données à l'extension? Ça, on a déjà répondu tout à l'heure. Ouais, la question du coup, c'est non, puisque pareil, d'un point de vue technique, on aurait pu le faire, mais ça aurait pris plus de temps. Ça demande à ce que... Parce qu'en fait, nous, il y a des champs qu'on scrape automatiquement, donc il faudrait les mapper. Enfin bon, c'était un peu compliqué, overkill pour rien, et on s'est dit que notre CRM était très bien, et donc on a un peu bloqué à ce niveau-là. Effectivement. Et puis c'est facile effectivement de bouger des pages au final d'une base de données à une autre, donc il n'y a pas de, ça ne va pas te poser trop de problèmes. Est-ce qu'il y a une gestion des mises à jour automatiques des infos de contact s'il y a un changement d'entreprise, par exemple? Alors ça, non, mais j'aimerais bien. Et encore une fois, comme on s'appuie sur Notion, c'est compliqué. Moi, j'espère, je compte, Camille, tu pourras nous dire si c'est vrai ou pas, mais j'imagine que vu qu'ils ont lancé cette logique de add-on maintenant sur Notion, ils vont un peu ouvrir la chose comme WordPress, qu'on va pouvoir développer plein de add-ons, et à partir de là, on pourra faire vraiment des choses ultra avancées comme ce que tu viens enfin comme la question le mentionne. Et là, on pourra le faire. Mais là, pour le moment, non, parce que encore une fois, faudrait qu'on se dise, je sais pas, tous les 3 mois, on va voir dans la base de données, on va regarder sur LinkedIn si la personne a changé d'entreprise, on l'update. Enfin, ça demande beaucoup de requêtes et plein de choses. Et chez Notion, ça passe pas. Ouais, ça surcharge un peu. C'est clair. Yes. C'est une grosse boîte, ils ont le meilleur outil, mais vraiment côté API encore, ils sont encore au début.
Ouais, au final, je crois qu'elle est sortie de bêta théoriquement l'an dernier, mais c'est quand même encore les tout débuts. Je sais qu'il y a pas mal d'évolutions qui sont faites tous les mois. Enfin, ils en sont au début, même si c'est en hors bêta sur le papier. C'est un peu lent, quoi, mais c'est après, lent, à part qu'ils sont repartis, mais ça m'étonnerait. Non, mais c'est lent, il y a pas mal de choses. Et même pour la petite histoire, en développant la chose avec Thomas, on a trouvé des petites failles de sécu qui étaient pas ouf. On leur a fait remonter. Ils ont fait des patchs. Ça a cassé tout notre outil pendant genre une semaine. Donc, ils sont encore au début et on peut pas leur en vouloir. C'est très compliqué. Mais du coup, nous, on est aussi limité parce que ils limitent l'accès à leur API. Bien sûr. Justement, parce qu'il y a des personnes comme vous pour aller un petit peu pousser les limites de l'API. Mais c'est bien, il faut ça, hein, parce que sinon, ils ne peuvent pas l'améliorer. Donc ouais, non, bien sûr. Alors, Charline qui demandait, je voyais que pour LinkedIn, on conseillait Bardine, qui est un outil aussi un petit peu de scrapping, entre autres, et automatisation, ou Make, ou Zapier. Mais Save to Notion, c'est mieux. Alors ça, c'était la question de tout à l'heure. Là, on va peut-être finir par dire NCRM, c'est mieux pour ce cas de figure. J'espère. Parce qu'en fait, Save to Notion, c'est très bien, mais quand on est dans cette logique de prendre des contacts, les enrichir, trouver leur adresse email, mettre des notes, des tâches et autres, c'est un peu, ça fait pas le taf comme on pourrait le faire. Bien sûr. Par contre, quand on est sur un site, qu'on veut récupérer un truc et tout, ça c'est super. Et Bardine ou Make, je sais pas comment on peut intégrer LinkedIn à Make pour envoyer des contacts dans. Non, je sais pas. En fait, ça sera pas depuis LinkedIn, ouais, effectivement, ça sera, non, ça va se faire automatiquement, mais il y aura pas de. Ouais, je vois pas comment ça fonctionne, mais. Bardine, par contre, c'est un petit peu similaire, c'est-à-dire que tu es sur la page d'une personne, tu cliques sur l'extension et ça peut te faire soit du scrapping, soit certaines automatisations. Ok, ouais, je vois. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, je sais pas trop ce que ça donne actuellement. Encore Charline qui demandait tout à l'heure au niveau des pourcentages de tasks, de tasks. Ok, j'ai fait un mix entre tasks et tâches. C'est par rapport à des formules, du coup, qu'on voit les graphiques, j'imagine. Non, du coup, c'est juste que comme on a la base de données, on vient les utiliser dans un outil qui s'appelle, moi, j'utilise Notion to Chart, mais il y en a plein. Et après, je visualise cette data-là avec un graphique. Et donc là, on a des pourcentages, on pourra avoir plein d'autres choses. On n'a pas mis de formule ni rien du tout dans le template. Ok. Très, on a l'essentiel. Ça fait plaisir. Flavien qui demande si j'ai actuellement des contacts avec le lien de la page LinkedIn dans ma database et que je l'ajoute à NCRM, il fait le lien direct si je navigue sur la page LinkedIn du contact. Ouais. Oui, donc un petit peu l'histoire des doublons. Donc s'il y a déjà. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, comment lui il va déterminer qu'il y a déjà un contact dans votre base? Est-ce que c'est par rapport au nom? Est-ce que c'est par rapport à l'URL peut-être du profil? J'ai oublié, je crois qu'on a mis on a fait les deux, on a mis plusieurs paramètres avec Thomas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de doublon parce qu'on le détecte tout de suite. Donc, si tu te balades 15 fois sur la page de ton contact que tu as récupéré, tu as toujours le bouton Update qui apparaît. Et si un jour tu veux update, tu peux le faire. Top. Oui, ma question de tout à l'heure, ma propre question, qui était comment est-ce qu'on peut créer du coup un compte partagé d'équipe? Parce que tu montrais justement le fait de pouvoir switcher entre les espaces, mais aussi surtout de pouvoir laisser des tâches ou des notes et que plusieurs personnes voient la même chose. Du coup, moi, ça m'intéresse un petit peu que tu nous en parles. En fait, c'est juste que dans Notion, par exemple, si je prends mon espace qui s'appelle No Licorne, dans lequel on est avec Thomas, et Thomas, il est membre de cet espace, et moi, je suis membre de cet espace. Si tous les deux, on a l'extension, en fait, tu vas pouvoir mettre des notes et plein de choses, et donc moi, je vais les voir apparaître automatiquement. J'ai pas besoin de setup quoi que ce soit ou autre, c'est juste qu'il faut que dans ma team Notion, il y ait déjà des gens, en fait. Si je suis tout seul, je suis tout seul. Si on est 2 et 3, et c'est ça. Après, ça dépend de plein de choses aussi. Dans Notion, par exemple, on peut se créer maintenant des espaces privés et autres. Donc, peut-être qu'il y aura que les gens qui sont dans cet espace qui vont y avoir accès, etc., etc. Mais en tout cas, à partir du moment où si demain on est 3, 4 dans une équipe, qu'on a tous l'extension et qu'on fait notre petite vie avec, je vais pouvoir voir les notes de tout le monde, etc. Ok, ça c'est très très cool. Parce qu'effectivement, quand vous êtes. Je l'imagine très bien en mode. Là, je suis convaincue pour l'utiliser solo, mais c'est vrai que même en tant qu'équipe, quand vous êtes une équipe sales par exemple, ou même recrutement, si vous êtes plusieurs à recruter pour pas passer sur les mêmes personnes et savoir où vous en êtes sans avoir à aller dans Notion, si jamais vous êtes en train de travailler sur LinkedIn même, c'est top.
Non, l'usage, il est super et surtout moi au marketing chez Refty, on l'utilise et c'est trop bien quoi. Je J'arrive sur un contact, Vincent il l'a déjà récupéré, il y a le bouton update, je vais pas le reprendre. Enfin c'est Ouais, trop bien quoi. c'est top. Parce que Il y ça a c'est vrai, je l'ai pas dit, mais entre collaborateurs, enfin comme c'est une base de données de contact qui est commun, ouais. si on travaille ensemble Camille et que tu as déjà récupéré le profil de Benoît et que moi j'arrive sur le profil de Benoît, bah je vais pas avoir add to NCRM, je vais avoir Genre update. update. Donc je sais que tu l'as récupéré, je peux voir les notes, je peux voir plein de choses et ça c'est génial. Ça me fait aussi penser à l'aspect support client en fait, parce que en fait ça me rappelle beaucoup de souvenirs de quand j'étais en train de travailler au support. Et typiquement, on avait aussi toute cette gestion de clients, forcément, avec les aspects des notes et tout. Et ouais, du coup, je vois bien dans ce cas de figure aussi, dans ce cas d'utilisation. Là, ouais, donc juste une petite, une petite, j'y arrivais, un petit ajout. C'est pas vraiment une question, mais c'était par rapport à la question antérieure de Flavien, qui était donc avec l'histoire des contacts qui étaient déjà sur une base de données avec le lien LinkedIn. C'était surtout si j'ajoute mes contacts actuels dans NCRM sans passer par l'extension avec un import. Eh bah écoute, Flavien, tu me poses une colle parce que je crois qu'on n'a jamais testé ça d'ailleurs. Normalement, ça devrait fonctionner, mais rejoins le Discord, on va discuter sur tout ça. On va faire le test. Mais c'est pour ça aussi qu'on sort l'outil, c'est pour avoir du feedback, c'est parce que bah il y a des petits usages comme ça qu'on n'a jamais testé. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Pour moi, normalement, c'est bon, ça change rien. Mais à tester. Ça devrait Enfin, oui, effectivement, à tester dans tous les cas, mais c'est vrai que si ça prend en compte le nom et potentiellement aussi le lien de l'adresse, du compte LinkedIn, si c'est déjà ça dans ta base de données actuelle et qu'après tu l'importes dans le NCRM, d'intuition, ça devrait fonctionner. Yes. Ça devrait prendre un de ces paramètres. Yes, je viens de voir la question. Attends, je vois pas à laquelle on répond, mais j'ai NBWeb. Oui, excusez-moi, je crois que yes, je crois que je crois qu'on a dû on a dû se tromper de lien. Bon bah je vais modifier ça. Je vais modifier ça juste après le live. Mais ça va arriver, on va tout corriger, je t'enverrai un petit message. Si tu veux rejoindre le Discord aussi, on pourra discuter. Top. Pablo qui demande si on peut créer des automatisations avec des messageries mail. Ben ça, du coup, l'outil est faux, bravo. Ouais. Ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est gentil, merci. Et oui, avec mail, en vrai, avec ce que tu veux, tu pourrais même faire avec, je sais pas, Phantom Buster et donc avec LinkedIn. Un petit usage que moi je suis en train de réfléchir, c'est que j'aimerais bien faire une liste de mon réseau perso, mettre un filtre qui fait que quand j'ai pas contacté la personne depuis plus de 3 mois, en fait, elle arrive dans cette liste et automatiquement, ça lui envoie un petit message LinkedIn pour lui dire coucou, ça va, tu racontes quoi de beau, quoi, pour maintenir la relation avec mon réseau perso. Et ça, je pourrais le faire automatiquement, en fait. Donc, il y a plein de trucs. Moi-même, je suis encore en train de découvrir plein d'usages. Ce qui est hyper cool, c'est qu'en fait, nous, on est sur Notion. Du coup, bah, il y a leur API, on est intégré avec Zapier, avec Make, avec Mitten, tout ça, il y a plein de trucs. Donc, à partir du moment où on bidouille un peu, on peut vraiment aller très loin. Effectivement, ça revient au point que tu abordais tout à l'heure, le fait de pouvoir créer de véritables outils. Et c'est génial. Autre question qui dit, pure curiosité, vous avez mis combien de temps environ pour poser un template aussi complet que ça? Ouais. Alors, écoute, c'est une bonne question. On a commencé à en travailler avec Thomas dessus, je crois, en décembre. J'avais fait des petites maquettes sur Figma. Les premières maquettes, si je vous les montre, c'était pas du tout ça. C'était beaucoup plus simple. Et puis, en fait, plus on a avancé, plus on s'est dit, purée, l'API, elle nous permet de faire plein de trucs. Et du coup, on était tout excités, on a ajouté plein de choses. À la base, le projet devait sortir il y a 2 semaines. J'avais fait un post, ça se trouve, vous l'avez vu passer, où je disais, voilà, on a fait un truc, si vous voulez avoir des informations, mettez des commentaires. Le post a explosé. Et en fait, juste après ça, il y a Thomas qui m'appelle, qui me dit, j'ai trouvé des solutions pour faire ça et ça. Et du coup, on a ralenti on a repoussé la date de sortie. Et du coup, ça fait depuis décembre que gentiment on travaille dessus en side project. C'est rapide. Et voilà. Thomas, il est très fort. Ouais, Thomas, c'est une grosse brute. Je sais pas si un jour tu voudras faire un event pure tech Notion avec lui, mais il a bien navigué dans la documentation API et on a trouvé plein de workarounds parce que des fois on avait des problèmes, on trouvait des solutions. Et donc on a fait un bon outil. Franchement, je suis très fier de ce qu'on a fait.
je pense que même si personne ne l'utilise, moi je continue à l'utiliser tellement il m'aide. Franchement, c'est déjà le point principal de réussir à résoudre ta propre Ouais, problématique. En général, c'est que vous n'êtes pas seul à avoir cette problématique. Et ouais, ouais, clairement, on le voit dans le chat, et même moi, j'en suis vraiment convaincue. Oui. trop bien, Voilà. trop bien. Ça sert pas à Mais rien, quoi. j'espère que vous l'utiliserez, que vous allez apprécier. Et d'ailleurs, je vais le mettre dans le chat. Je crois que j'avais pas mis, mais le petit code, le coupon, quoi. Alors, Et ouais, on pour que arrive vous déjà puissiez. à 1 heure, donc Hop là. Donc là, ça, c'est le petit coupon. Notion Lover 50 pour que vous puissiez payer que 5 dollars si vous voulez payer l'outil pendant 2 mois et l'utiliser. top. Comme ça, vous pourrez le pousser dans ses retranchements pendant 2 mois et voir si tout est OK. Et surtout, pareil, n'hésitez pas à aller sur le Discord si vous le souhaitez et on pourra discuter tous ensemble. L'idée, c'est encore une fois un espace où s'il y a des gens qui ont envie de construire des choses, qui ont envie de parler de Notion, on va pas refaire un Notion, la communauté Notion que tu animes, mais vraiment les Non, mais builders, c'est s'ils bien d'en avoir veulent une autre. parler de tech et monter des produits, bah, nous, on est là pour ça. On l'a fait. Donc, Attends, je vais le voilà. mettre juste ici, le lien du Discord, du coup. Hop. C'est un peu l'idée, Charline. Non, mais en vrai, si tu veux je suis sûr que tu vas apprécier l'outil. Moi, je l'ai testé et au bout de déjà 2 semaines, je pouvais plus m'en passer. Ouais. Donc voilà. Ah, trop bien, on peut mettre des choses comme ça. Ouais. Par contre, je peux pas mettre le code, je peux mettre qu'un lien, donc je mets le lien du Non, t'inquiète Discord. pas. Hop, Mais voilà. j'espère que vous avez bien le code, je le remets aussi. Vas-y, pardon. Non, mais j'allais dire de toute manière, si vous voulez accéder au code, au coupon, vous m'envoyez un petit message sur LinkedIn ou sur le Discord ou peu importe et voilà. Et de toute façon, ça sera en replay ici. Donc, pour toutes les personnes qui s'inscriront à l'événement et qui verront ça, bon, du coup, peut-être en retard, oui, forcément. Vous aurez aussi accès, du coup, au code. Et Ok. content de voir que c'est abordable, du coup, parce qu'on avait aussi, on avait aussi un peu enfin, ouais, c'est pas une crainte, mais moi, j'avais pas forcément envie de faire un outil qui est ultra cher pour rien. Je veux vraiment que les gens l'utilisent et que ça démocratise aussi vraiment l'usage de Notion, quoi. Parce que c'est un outil que j'adore, que j'utilise pour plein de choses. Vraiment, j'ai fait le MVP en fait de NCRM dans Notion, du coup, mais j'ai fait des MVP de plein de projets dans Notion. C'est tellement incroyable que j'ai vraiment envie que les gens utilisent cet outil à fond. Et puis, quand tu regardes en fait les autres outils sur le marché en termes de CRM qui permettent de faire la même chose, c'est très cher, c'est pas adapté à des freelances, solopreneurs, et donc autant faire quelque chose qui est abordable et que les gens vont utiliser. Ouais. Effectivement, c'est un bon entre-deux, entre quelque chose de très manuel qui nous fait perdre du temps et du coup de l'argent. Hein. Encore une fois, cet adage est plutôt vrai. Et des outils qui sont beaucoup trop machine à gaz. Quoi. Enfin, pour des free, c'est pas. Ça. Ou même des petites équipes, avant de passer sur HubSpot ou quoi, faut. Moi, je suis sur HubSpot, j'en peux plus. Et pour l'usage que j'en ai, CRM, ça me fait vraiment le taf. Donc voilà. Et oui, je vois le message de Charline sur le ROI. J'avais regardé pas mal d'articles sur justement l'usage des CRM et autres. Et j'étais tombé sur une étude qui montrait que pour 1 euro dépensé dans un CRM, en moyenne, le ROI, il était x8. Donc tu gagnais 8 dollars, quoi. Donc voilà. Après, en plus, un solopreneur, un freelance et autres, il vend son temps en général. Enfin, son temps, c'est précieux. Et juste le fait de gagner du temps, déjà, ça te fait gagner de l'argent. Donc moi, je sais que ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Il y avait une question sur la durée de validité du coupon. Je crois qu'on a dû mettre 1 mois ou 1 mois et demi. Mais de toute manière, si le coupon est plus dispo, tu nous renvoies un petit message et puis nous, on te refera un coupon exprès pour toi parce que tu étais présente à l'événement. VIP. Mais c'est top. Mais merci beaucoup. Je sais pas si. Enfin, il y avait encore 2-3 questions, mais je pense que c'est un petit peu des doublons de ce qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, on a fait le tour. Oui, il y aura un replay. C'est quoi les pipelines? Okay. Il y aura un replay. Comme d'habitude, je fais toujours un replay. D'ailleurs, je te pose la question maintenant en live. Est-ce que tu voudrais qu'on mette ça sur YouTube ou pas? Ouais, avec grand plaisir. Ouais, avec grand plaisir. Et moi, si je peux récupérer le replay, je pense qu'on le mettra aussi sur un article ou on va commencer à avancer un petit peu sur le projet. Donc, en tout cas, vous êtes les bienvenus sur le Discord pour parler de tout ça avec nous, parler de création de produits sur Notion. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment, à utiliser l'outil si vous le souhaitez. Il y a le plan qui est gratuit, il y a le coupon. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas
à, à revenir me voir ou aller voir aussi Thomas qui n'était pas présent ce Mhm. soir, mais qui a fait un super travail. Et si vous pouvez lui envoyer des petits messages sur LinkedIn pour lui donner de la force, ça lui fera plaisir. Donc c'est Thomas Clément. Super. Eh bien, merci du coup à toi. Merci à Thomas qui effectivement n'était, enfin, il était là dans le chat, mais il n'était pas Oui, avec nous sur scène. il pouvait pas être sur scène. Pas de souci. Mais merci vraiment d'avoir accepté de nous faire la petite démo et de nous partager aussi les raisons de pourquoi vous avez carrément créé un outil. Parce que c'est pas non plus, Ouais, c'est pas quelque chose on décide de faire du jour au ouais, lendemain. c'est vrai, c'est vrai. Donc c'était assez cool de voir que vous avez créé très rapidement un outil solide et clairement utile. Donc ouais, encore merci et merci pour le coupon pour la Trop communauté, ça bien. fait plaisir. Et bah, c'est normal. N'hésitez surtout pas à le partager le coupon. Comme j'ai dit, il est dispo là pendant un petit mois. Mhm. Vous l'avez vu, c'est Notion Lover, donc c'est pour tous ceux qui aiment Notion. Donc allez-y. Et puis voilà, si vous avez encore des questions après le live sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver et avec grand plaisir pour échanger avec vous. Génial. Eh bien, merci. Bonne soirée, du Merci à coup. toi, Camille. Et bonne soirée à tout le monde. Du coup, on se revoit vendredi pour le prochain live. Ce sera un petit tour de Notion perso de Chloé, qui était d'ailleurs dans le chat avec nous. Je ne sais pas si elle est encore là, qui Trop bien. l'utilise voilà, de manière assez intense en perso. Donc voilà, si vous êtes Et curieux et bah, curieuse, n'hésitez je pas. viendrai voir si Chloé a installé NCRM. Ah. Non, On mais va trop voir bien. ça. Eh Trop bien, bien. à Merci très très encore, Camille. vite. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bye. Bye bye.